La radiothérapie, au même titre que la chirurgie et la chimiothérapie, permet de traiter les tumeurs. La radiothérapie utilise le principe des rayons X de très haute énergie pour détruire les tumeurs localement. Évidemment, les tumeurs malignes sont la première cible de la radiothérapie, mais également les tumeurs bénignes peuvent être sensibles à cette radiothérapie. Cependant, la radiothérapie pose un certain nombre de problèmes car, compte tenu de l'importance du volume des tumeurs, les doses utilisables sont parfois limitées et surtout, il existe autour de la tumeur des tissus sains et la radiothérapie peut entraîner des lésions au niveau de ces tissus sains, donc une certaine toxicité. Pour faire face à ce problème, la radiothérapie stéréotaxique a été mise au point. Il s'agit d'une technique de très haute précision, en principe inférieure à 1 mm, qui peut être utilisée en intra ou en extracrânien pour des tumeurs de petit volume. Cette technique est basée sur un repérage de la tumeur dans l'espace et une très haute précision de la délivrance de la dose par des appareils extrêmement sophistiqués. L'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique, appelée parfois radiochirurgie ou radiothérapie multifaisceau, est de réduire la dose au tissu avoisinant la tumeur, appelé tissu sain, et donc de réduire la toxicité de la radiothérapie, et d'autre part d'augmenter la dose au niveau de la tumeur en la concentrant, en réduisant le nombre de fractions, et donc par cela augmenter la curabilité de cette tumeur. Dans quel cadre utilise-t-on la radiothérapie stéréotaxique? 3 grands cadres peuvent être définis. Évidemment, les tumeurs malignes, soit primitives, soit métastases. Par exemple, le cancer du poumon, les métastases cérébrales, à la condition que ces lésions soient de petit volume. Le deuxième cadre dans lequel la radiothérapie stéréotaxique est utilisée sont les tumeurs bénignes et les malformations artério-veineuses. Ces irradiations concernent le plus souvent des lésions situées dans le cerveau et posent le problème des tissus avoisinants et donc d'un risque de toxicité. La radiothérapie stéréotaxique est particulièrement bien adaptée à cette situation. Troisième cadre plus rare, la radiothérapie stéréotaxique fonctionnelle. Dans notre service, nous irradions dans ce cadre plus particulièrement les névralgies faciales ou névralgies trigeminales. La radiothérapie stéréotaxique permet, par irradiation du nerf trijumeau, servant la sensibilité de la face, de faire disparaître ces douleurs le plus souvent intolérables. Comment procède-t-on pour réaliser une irradiation stéréotaxique? Le principe général est relativement simple. La cible se voit attribuer des coordonnées stéréotaxiques, c'est-à-dire un repérage dans l'espace grâce au scanner, l'IRM et le PET scan. Après calcul, les rayons sont guidés vers la cible grâce à ce repérage. La précision est inférieure à 1 mm. 3 machines ont été développées pour réaliser ces irradiations stéréotaxiques. Nous avons choisi le Novalis, accélérateur linéaire totalement dédié à la radiothérapie stéréotaxique pour plusieurs raisons. La première raison, la fiabilité et la précision de la machine inframillimétrique. La deuxième raison, la possibilité de réaliser des irradiations aussi bien intracrâniennes qu'extracrâniennes. Et la troisième raison, peut-être la plus importante, le fractionnement. En effet, dans certains cas, la tumeur est à proximité de tissus extrêmement sensibles à la radiothérapie. Si l'irradiation n'est pas fractionnée, cela peut entraîner des lésions irréversibles. En effet, nous pouvons choisir 1, 3, 5, 10, 20 ou 30 fractions pour réaliser cette irradiation stéréotaxique. Ceci nous permet de répondre à toutes les situations pathologiques sans prendre de risques pour le patient. La radiothérapie stéréotaxique, en théorie, permet de délivrer une dose forte, extrêmement concentrée en peu de séances. Néanmoins, dans certains cas, la proximité d'un organe à risque doit nous faire prendre certaines mesures. La dose, quand elle est fractionnée, c'est-à-dire délivrée en petites séances quotidiennes, par exemple 1 mois, permet de réduire le risque de toxicité. Je pense en particulier aux voies visuelles. Le Novalis est la seule machine qui permet de fractionner la radiothérapie stéréotaxique, même sur un long terme. Mon expérience depuis 1990 me permet d'affirmer que le fractionnement de la radiothérapie stéréotaxique est l'élément le plus important pour éviter des effets secondaires irréversibles.
comment procède-t-on? Dans un premier temps, nous récupérons l'ensemble des images que vous avez pu avoir pour cette tumeur, par exemple un méningiome, IRM, scanner, parfois des angiographies pour les malformations artério-veineuses. Dans un deuxième temps, nous allons réaliser un masque de contention pour éviter trop de mouvements pendant l'irradiation. Ensuite, nous faisons un scanner sans injection de produit de contraste. Ce scanner sert à la réalisation des calculs pour cette irradiation. La date de l'irradiation est en principe définie une semaine après ce scanner. Pendant cette semaine, nous définissons avec précision l'ensemble des modalités de l'irradiation. Nous repérons la cible sur IRM, nous définissons la dose à délivrer, nous définissons les organes de voisinage qui peuvent comporter un risque et avec les radiophysiciens, définissons les modalités de l'irradiation en termes de séance, de durée d'irradiation et de dose. L'ensemble de ces informations sont transmises à la machine pour réaliser l'irradiation à la date choisie. À chaque séance, vous serez allongé sur la table du Novalis, masque en place. La reproduction de l'irradiation qui a été précédemment programmée sera assurée à 1 mm près grâce à la technologie de cette machine. L'irradiation sera assurée par une infinité de faisceaux délivrés par le Novalis. Ces faisceaux convergent au centre de la tumeur. La séance dure entre 15 et 30 minutes. Cette irradiation permet d'irradier des tumeurs à très haut risque toxique, en particulier les adénomes hypophysaires et le risque visuel, les schwannomes vestibulaires et le risque auditif, et certains méningiomes avec un risque sur le tronc cérébral. Dans notre centre, depuis 25 ans, nous avons choisi délibérément pour certaines tumeurs bénignes à risque de réaliser l'irradiation en 25 à 30 séances. Par ce choix, nous nous sommes affranchis de toute séquelle irréversible.